2009, la municipalité d'Estaing augmente de 10% pour faire face à 13 ans de gestion avec les Verts. Ça fait 13 ans qu'en 2009, elle gère avec les Verts. Premier bilan, plus 10. Grenoble devient la première de France des villes de plus de 100 000 habitants pour l'impôt. 2009. 2016, 2 ans après son élection, Éric Piolle est au bord de la faillite parce que le dépôt de bilan en matière de collectivité, ça s'appelle la mise sous tutelle. Il fait donc un plan de restructuration très rapide, fermeture de bibliothèques, etc. On connaît. Ça fait déjà du bruit. On est déjà au bord du dépôt de bilan. 2016. 2023, après avoir promis qu'il n'augmenterait pas les impôts, plus 30, plus vente de GEG, 30 millions, compagnie de chauffage, 11 millions, Grenoble Habitat, 37 millions. Les recettes du siècle, on va vendre ça qu'une fois. Avec ces recettes du siècle, la ville augmente les impôts de 30%. Pour faire le budget de l'année. Parce qu'une recette de ce type exceptionnelle, affectée au budget de l'année, ça indique, même si on n'est pas un grand spécialiste des finances, la situation de la ville. La ville est au bord de l'asphyxie. En sus, en parallèle, la dette est au maximum, l'impôt est au maximum, les dépenses de fonctionnement sont au maximum. C'est ce que nous avions dit, nous, aux élections municipales de 2020. Je rappelle que les journalistes comme vous souriez quand nous disions qu'il faut un Big Bang, il faut réorganiser la structure municipale, sinon on va dans le mur. Nous y sommes et nous y serons à nouveau dans 3 ans si on n'engage pas les réformes de structure dont Grenoble a besoin. Moi, vous savez, l'avantage, moi j'ai beaucoup d'inconvénients, mais j'ai un avantage, j'ai pas d'avenir personnel à préparer. J'ai pas de carrière devant moi à préserver. Je suis donc tout à fait libre. Je dis cela par conviction, par passion de la ville. Je suis en capacité, du fait de mon expérience, de voir ce qu'il y a à faire et de bâtir avec les Grenoblois un projet pour le faire. Je suis donc libre. Si ensuite les Grenoblois décident de continuer dans le mur, c'est leur droit. Mais moi, il est de mon devoir de leur proposer une alternative. Alors,